Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être particulier puisqu'on... va vous présenter la série The Act. Allez, c'est parti, let's go. Et oui, cette série The Act, elle n'est pas nouvelle, hein, voilà. On va vous parler d'une série quand même qui est sortie il y a pas mal de temps maintenant. On attend la saison 2 avec impatience. Il faut savoir un truc important, cette série est basée sur des faits réels. D'après les articles qu'on aurait pu lire pour la saison 2, apparemment ce serait donc une autre histoire et qui sera effectivement tirée aussi d'une histoire vraie, mais on n'en sait pas plus. Il va y avoir une partie non spoil et une partie avec spoil. On vous avertira bien entendu. Cette série, quand on me l'a présentée, franchement, ça me donnait pas envie. Je vous le dis clairement, moi quand je regarde une série, je regarde un film, il faut que j'arrive à m'évader. Les histoires vraies, c'est vrai que c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient lassant. Bon, malheureusement, il se passe tellement de choses dans le monde. Mais là, cette histoire, elle est tellement incroyable et prenante que finalement, je me suis prêté au jeu et que j'ai regardé cette série. Et pour tout vous dire, c'est incroyable parce que on finit par douter que ce soit vrai, quoi. Ça paraît tellement improbable. Ce qui se passe dedans est improbable et que tu te dis, mais comment c'est possible d'en arriver là? Je sais pas trop comment vous dire les choses sans vous spoiler parce que, voilà, c'est une très bonne série que je vous conseille énormément, à 100%. Moi, je vais vous donner mon avis sur la série. Moi, j'ai adoré. Dès le départ, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit, cette série, il faut absolument la voir. Et j'ai pas regretté et vraiment, je la conseille à 1000%. C'est vraiment une histoire, comme on disait tout à l'heure, c'est terrible. Terrible de vérité. Je crois qu'on va passer directement à la partie spoil, hein, puisque voilà, On en a trop dit ou on pas en a assez. trop dit ou pas assez. Et on peut pas ne pas vous en dire plus parce que il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à voir. Enfin, en tout cas, voilà. Allez, c'est parti. Partie spoil. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous avez deux solutions. Soit vous regardez la suite de notre vidéo, ou soit effectivement vous allez regarder la série tout simplement. Si vous vous en foutez d'être spoilé, restez avec nous, ça fera plaisir. Et puis pour ceux qui veulent pas être spoilés, vous pouvez toujours revoir donc la vidéo un peu plus tard. Voilà, pour nous donner vos avis, bien entendu, par commentaire. Alerte spoil. Bien entendu, tout commence pour la série, hein, donc avec une voisine qui tente de rentrer dans un appartement, on n'en sait pas plus. Ça commence dans une maison, donc la voisine débarque, et puis le téléphone sonne, elle n'arrive pas à la joindre, sa fameuse voisine. Et puis effectivement, la voisine, donc Didi Rose Blanchard, est morte. Donc on en déduit qu'il y a eu un crime dans cette maison. C'est ça. À l'issue de ce crime, donc on développe un petit peu l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une petite fille, donc Gypsy Rose Blanchard, qui est à peu près âgée de 13-14 ans au début de notre histoire. Et puis cet enfant qui est en fauteuil roulant présente de multiples maladies. Donc elle est atteinte d'une leucémie, de dystrophie musculaire. On nous dit qu'elle a à peu près l'âge mental d'une enfant de 7 ans. Et donc voilà, c'est comme ça que sa maman la présente à tout son entourage, ses voisins. Elle est nourrie par sonde aussi. Elle est nourrie par sonde aussi. Voilà, elle n'a pas le droit de manger des bonbons. Enfin, il y a plein de choses à l'heure actuelle qui fait que cette fille, malheureusement, n'a pas un vécu facile. Hein. Déjà, on peut s'attarder déjà sur la mère, hein, effectivement, qui est très protectrice. Hein. Voilà. Ultra protectrice, voilà. Et atteinte aussi de kleptomanie, puisque d'abord on la voit voler dans les magasins, hein, voilà, pour faire plaisir à sa fille, parce qu'elle n'a pas forcément les moyens. Hein, donc elle la gâte de cadeaux, bien entendu, à tel point que même elle en vient même à médiatiser, hein, l'état de sa fille, hein, puisque on voit effectivement qu'elle passe dans des émissions pour justement... en fait, déjà au tout début, on nous
nous explique qu'elle a eu sa maison, elle aurait subi l'ouragan Katrina et donc ils ont été relogés grâce justement à la médiatisation de l'histoire de son enfant. Ils ont été relogés dans une jolie maison, dans un petit coin sympa. Qui, effectivement, donc, on va à la découverte du voisinage, hein, et dont une voisine très particulière, hein, qui commence à avoir des gros doutes, hein, sur la famille, puisque elle trouve quand même la mère bizarre, hein, et puis elle la surprend effectivement à voler dans les magasins. Donc elle dit rien, voilà. Après, la mère essaye de s'expliquer, bien entendu, hein, pour dire pourquoi elle agit ainsi. Et pourquoi c'est pas drôle, et donc, bon, voilà. Alors, il faut savoir, cette fameuse voisine a elle-même une enfant qui est donc plus âgée que Gypsy, pardon. Et donc, elle se lie d'amitié. Mais ça plaît pas à la maman qui est ultra protectrice. Forcément, c'est une ado qui se maquille, voilà, qui sort, enfin, une ado comme toutes les ados de son âge. Et comme c'est sa fille, malgré ses 13-14 ans, elle la rend petite fille. Elle ne veut pas la voir grandir, donc elle a beaucoup de mal avec la fille de sa voisine parce que elle lui fait découvrir certaines choses de la vie et ça plaît pas. Et elle la rend tellement petite fille qu'au final, on apprend qu'en fait, elle n'a pas 13-14 ans. Et ça, c'est que le début. Apparemment, effectivement, donc la mère aurait menti sur l'âge de sa fille. Donc sa fille n'est pas au courant du tout, hein. En Sa fait, fille, elle le découvre par hasard via des documents, et puisque en fait une assistante sociale commence à s'intéresser au cas de Gypsy, hein, puisque voilà. Parce qu'en fait, elle voit la mère tiquer, elle lui propose d'enlever la sonde alimentaire de sa fille, et là la mère tique. Et à partir de ce moment-là, elle part à l'hôpital pour cette histoire-là. Malheureusement, une assistante sociale s'en mêle. On s'aperçoit qu'effectivement, qu'elle s'est fait poser une sonde alors qu'elle n'a jamais eu besoin de sonde. On s'aperçoit qu'elle n'a pas l'âge que la mère prétend avoir. L'assistante sociale, en fait, en mettant le nez un petit peu trop, en s'apercevant qu'elle n'a pas besoin de sonde alimentaire, elle décide de faire un point, en gros un check-up sur l'ensemble de la totalité des maladies que la fille a. Sauf que la maman, ayant subi l'ouragan Katrina, invente une histoire, puisqu'on apprendra que ça n'est pas vrai, invente une histoire comme quoi le dossier aurait disparu et donc plus aucune trace du dossier médical de sa fille. Et là, ça fait tiquer fortement l'assistante sociale puisqu'elle n'arrive même pas à obtenir de nom d'ancien médecin. Donc elle continue de mettre son nez un petit peu là-dedans et de fil en aiguille, elle arrive quand même à retrouver la trace. Donc ils n'ont pas du tout subi d'ouragan. Et en fait, c'est là qu'elle apprend la triste vérité. La triste vérité. Elle commence à avoir des doutes en fait sur la mère. Elle découvre finalement, c'est un syndrome qui est assez connu, qui s'appelle le syndrome de Munchausen, c'est-à-dire des parents, ou pas forcément parents, mais une personne qui va faire croire à la maladie de son enfant, d'un proche. Et donc c'est le cas de la maman de Gypsy. Elle fait croire depuis des années à son entourage que la petite est atteinte de diverses maladies. Et à sa fille aussi. Elle n'a rien du tout. Et ce qui fait que, malheureusement, une maltraitance physique et morale, hein, sur cette fille, entre guillemets, qui a maintenant, on va dire, la vingtaine d'années, hein, qui va découvrir donc certaines choses au fur et à mesure, hein, mais comme elle n'a pas les expériences de vie, malheureusement, ça va tourner au drame. En fait, elle s'aperçoit au fur et à mesure de certaines choses, c'est-à-dire qu'elle est même appareillée la nuit pour respirer, et puis en fait, on s'aperçoit que de temps en temps, elle décide d'enlever son appareil respiratoire, et que de là, en fait, il y a un épisode qui est assez marquant, elle se met à marcher. Donc à partir de ce moment-là, elle commence déjà à avoir un doute, la Gaby. Elle se rend compte qu'effectivement, elle n'a rien de tout ce que la mère lui prétend. Mais dès qu'elle essaye de faire quoi que ce soit, la mère la séquestre. Elle l'attache au lit, elle lui fait comprendre que
qu'elle est méchante avec elle, alors qu'en fin de compte, pas du tout. Ça devient quelque chose d'insoutenable, hein. Même pour nous en tant que spectateurs, on voit ça, on se dit mais c'est pas possible. À tel point qu'on a envie que la mère, elle crève, quoi, on a envie de la tuer. Moi, je vous jure que quand j'ai regardé la série, j'ai dit mais faut la zigouiller la mère. Parce qu'elle fait vivre mais tellement un enfer à cet enfant, qui n'est plus un enfant, mais qui ne sait rien du tout. Elle la rase, elle a pas de cheveux, elle porte des lunettes alors qu'elle n'en a pas besoin, et ainsi de suite. Il y a plein de choses. Et à tel point que ce qui fait mal, c'est de se dire qu'elle a eu des opérations, comme se faire un trou dans le bide alors qu'elle n'en avait pas besoin, pour se faire nourrir alors qu'elle avait la possibilité de manger correctement comme tout le monde. En fait, il y a un paradoxe qui est affreux, c'est-à-dire qu'elle aime sa fille puisqu'elle est ultra protectrice, mais ça se trouve, ça se renverse en fait, puisqu'elle est tellement protectrice au point qu'elle lui fait du mal, mais ça elle s'en rend pas compte. Et elle s'en rend pas compte. Et plus elle va essayer de se rebeller, et plus la mère va faire des choses atroces. En fait, ce qui va surtout la faire sortir de cet enfer, c'est la rencontre lors d'une convention. Parce que le seul plaisir qu'elle a dans la vie, finalement, c'est que de temps en temps, sa mère l'emmène ou au cinéma ou alors dans des conventions. Puisqu'elle veut à tout prix qu'elle ait un univers de petite fille, alors c'est les princesses, les paillettes, etc. Elle va donc à la Comic Con. À cette Comic Con, elle rencontre un homme normal, assez âgé quand même. Assez âgé par rapport à elle. Et elle en finit par tomber amoureuse. Enfin, c'est une amourette. Je vais pas dire amoureuse réellement parce que voilà, mais elle est dans cette phase où elle rencontre pour la première fois un homme qui s'intéresse à elle, qui lui pose des questions, qui est gentil avec elle. Donc automatiquement, elle Parce qu'il faut savoir que lors de cette convention, sa mère lui a accordé ce qu'elle lui accorde pas d'habitude, c'est-à-dire qu'elle a le droit de mettre une perruque, qu'elle est maquillée, et donc pour une fois, elle fait son âge. Voilà, c'est ça. Elle se voit comme elle se voit pas au quotidien. Donc lui, il la voit sous un autre jour, et c'est ce qui fait qu'il a une attirance pour elle. Tout se passe bien pour les deux, malheureusement, la mère s'en aperçoit et elle met un terme à la relation. En allant d'ailleurs chez le mec en disant mais elle a l'âge de... Et puis le mec, comme il croit la mère, il tombe des nues, il croit la mère alors qu'en fin de compte c'est pas réel. Et donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Voilà quoi, le mec il dit non, c'est plus possible. Sa seule ouverture sur l'extérieur, c'est son PC. C'est le PC portable. Voilà, alors elle n'a pas de PC portable à proprement dit, c'est le PC de sa mère, que sa mère n'autorise pas à aller dessus bien entendu, mais pendant qu'elle dort, elle profite que la mère dort des cachets. Voilà, elle en profite pour aller sur internet. De fil en aiguille, qu'est-ce qui se passe sur internet? Elle rencontre un jeune homme. Un jeune homme avec qui elle discute. Pas le meilleur jeune homme. Pas le meilleur jeune homme. Une personne qui lui fait découvrir aussi les joies du sexe, par cam interposé. Voilà, il y a une scène assez gênante d'ailleurs dessus, où on comprend qu'effectivement le mec il n'est pas totalement net non plus. Voilà, il fait quand même psychopathe en soi. Mais sans ça, on se dit c'est le pauvre ado paumé, voilà. On voit très bien que malheureusement, on arrive à voir que dans sa vie c'est pas simple dans la vie de tous les jours, qu'il vit chez ses parents, que ses parents ne le traitent pas aussi correctement, et qu'il doit se débrouiller pour manger, enfin voilà, il est vraiment dans une situation spéciale, et donc automatiquement, il a cette façon d'être qui est quand même assez dérangeante. Il rencontre donc Gypsy, il décide finalement de se rencontrer, voilà. Mais pour éviter que la mère s'en aperçoive, il dit on se donne rendez-vous au cinéma. Il demande à sa mère d'aller au cinéma, chose qu'ils font, sauf que malheureusement la mère, ils sont que 3 dans la salle de cinéma. Il y a Gypsy, il y a Didi et il y a l'autre taré qui s'est pointé. Et en fait, la mère, elle comprend qu'il y a un truc qui est pas normal, que le mec, il essaye de parler à Gypsy, alors que voilà. Et il y a tout un enchaînement.
Au final, Gypsy dit j'ai besoin d'aller aux toilettes. Elle décide d'aller aux toilettes. Elle décide et le mec la rejoint. Et elle a son premier rapport sexuel dans les toilettes d'un cinéma. Qui est assez triste parce que finalement, ce jeune homme, finalement la gamine, elle passe de l'emprise de sa mère à l'emprise d'un jeune homme. Parce que lui fait découvrir un peu l'univers du bondage. Voilà, c'est ça. Donc, assez spécial. Hein. Mais comme elle est innocente et que bah voilà, elle a toujours grandi, c'était une petite fille finalement. Malgré son âge, elle a été élevée en tant que telle, elle n'a aucune connaissance. Que ce soit des relations, que ce soit le sexe ou des relations amoureuses tout simplement, elle y connaît rien et bah, elle y voit que du feu. Mais donc elle reste sous l'emprise, elle est plus sous l'emprise de sa mère, mais sous l'emprise de ce garçon-là. Ce garçon va effectivement lui dire, tu n'as qu'une chose à me dire, c'est dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le fais. Bien entendu, avec sa mère, Gypsy, ça devient de plus en plus invivable. C'est quelque chose qui, voilà, et qui va amener à cette fameuse situation qui est, effectivement, il va demander à son nouveau petit copain de tuer sa mère. Alors, ils orchestrent ça, bien entendu. Enfin, du moins, ils essayent, hein, parce que, bon, ils sont quand même paniqués, ils savent pas trop ce qu'ils font, hein, voilà. Donc, bah... Le mec, il arrive chez elle, il tue sa mère. Gypsy décide de partir en taxi avec le mec une fois ce qui s'est passé. Et on en revient à la scène du début. La scène où effectivement, donc, Gypsy est partie avec le mec, chez le mec en question. Et la voisine qui dit, bah tiens, c'est bizarre, on n'a plus de nouvelles de Didi. Et qui découvre donc Didi morte, voilà. On appelle les flics, on voit les flics arriver, voilà, la police arrive sur les lieux, constate les faits, se pose la question d'où ça vient. Et finalement, ils se rendent compte qu'elle est chez le mec en question. Et la police arrive donc, chez le mec. Mais entre-temps de voir effectivement qu'ils arrivent, on voit donc Gypsy chez le mec qui se dit putain mais c'est ça ma vie en fait, parce que bon, en gros elle s'aperçoit que là-bas c'est horrible quoi. Le mec il vit chez... Elle croit, elle s'imagine, enfin malgré tout ce qu'elle vit avec ce mec-là, elle croit au conte de fées, elle est bébé dans sa tête. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, elle déchante vite fait en se disant, bah, finalement, c'est ça ma vie. Ah, c'est ça. En fait, entre le motel tout pourri où il se retrouve dans un premier temps avant d'arriver chez lui, elle se rend compte que c'est pas du tout ce qu'elle s'imaginait. Arrivé chez le mec, bien entendu, bah, ils ont rien à bouffer. Il faut qu'ils aillent voler dans les magasins. Puis elle se rend compte que lui, il est pas doué pour dessous, en fait. Que... Il sait rien faire, voilà, il est incapable de s'occuper d'une personne, même, voilà, donc elle est dégoûtée par ce qui se passe. Mais tout va si vite, parce que malheureusement, ils entendent les flics arriver. Voilà. Les flics arrivent à choper, donc effectivement, Gypsy et le mec en question. Ils sont interrogés par la police, effectivement, qui se donnent des versions différentes. Gypsy, elle essaye de se dire, bah non, c'est pas moi, blablabla, j'y suis pour rien et tout. Au final, ça fonctionne pas parce que bah, tout le monde connaît la vérité maintenant. Et puis, bah, il en est ce qu'il en est, quoi. Bah, elle finit en prison. Elle est condamnée à 10 ans. Elle est condamnée à 10 ans de prison. Et le mec, je sais plus ce qui lui arrive. Après, lui, j'ai envie de dire, il passe vraiment au second plan. Parce que t'es tellement dégoûté, parce que tu te dis que tout ça, ça découle quand même de l'emprise que sa mère a eue pendant des années. C'est des années de sévices, aussi bien physiques que psychiques. Ah, vraiment, elle lui a fait vivre un calvaire, tu t'aperçois que... 10 ans de prison. Elle a voulu une liberté qui finalement, elle n'aura pas encore aujourd'hui. C'est incroyable, c'est genre ça me tue en fait. Ça me tue énormément parce que je sais qu'aujourd'hui elle est encore en prison quoi. Je sais pas si, je vais vous le dire honnêtement, je sais pas si cette série, tout est vrai. On nous dit que c'est une histoire vraie, on connaît pas vraiment, on n'était pas là pour voir. Nous ouais, mais nous ce qu'on voit c'est ce qui nous est montré. Mais je me dis c'est quand même incroyable que
elle a tout fait pour essayer de s'en sortir. Elle a été victime d'emprisonnement, de séquestration. Et aujourd'hui qu'elle a réussi à se libérer de cette emprise, elle refinit encore séquestrée. Sa mère l'aurait tué au bout d'un moment, parce que tous les médocs qu'elle a fait, enfin genre... Ah bah oui, de toute façon, oui, parce qu'elle lui a imposé des traitements lourds dont elle avait absolument pas besoin. Donc oui, à terme, je pense qu'elle serait décédée de consommer tout ça alors qu'elle en avait pas besoin. C'est pour ça, franchement, regardez-la cette série, parce qu'elle prend vraiment au trip, et franchement, comprenez, enfin je sais pas, moi il y a des trucs, il y a des trucs comme ça, je peux pas vous dire, j'en sais rien, c'est... Mais finalement, le pire dans l'histoire, c'est qu'elle finit par regretter. Parce qu'elle a tellement été configurée, elle a été tellement dans un état d'esprit à être dépendante de sa mère que même en étant en prison, même en ayant fait ce qu'elle a fait, bah, elle finit par regretter. Et d'ailleurs, lors de l'audition, tu vois l'audition, elle est là, maman, elle réalise pas. Enfin, c'est vraiment triste du début jusqu'à la fin. Voilà. J'espère que ce qu'on vous a raconté, ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez vu la série, si vous avez envie de la regarder, si pour quelques diverses raisons, voilà, vous avez envie d'interagir avec nous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, bien entendu, et à la partager. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de la regarder, du moins si vous ne l'avez pas vue. Et si vous l'avez déjà vue, j'espère que ça vous a remémoré donc, les passages en question. Moi, c'est vrai que c'est une série, franchement, que je recommanderais. J'ai hâte de voir ce que la saison 2, vraiment... Parce que je me répète, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que la saison 2 va nous donner, parce qu'on parle de faits réels. Et si elle est, si elle est aussi bien relatée, si elle est aussi bien... Puis il faut dire que c'est tellement ouf ce qui se passe que... Voilà, quoi. Non, c'est tellement ouf que, genre, je suis même pas sûr que la saison 2, ils arrivent à trouver une histoire aussi ouf que celle-là, parce que... Franchement, aussi ouf que ça, c'est pas possible, quoi, je veux dire. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, ce fut un plaisir. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao!